Mercredi 9 novembre, très bon début de journée. Vous êtes sur le plateau de la matinale, c'est l'endroit idéal pour commencer la journée du bon pied avec de l'information 100% Vendée pour ce milieu de semaine. Et il y en a de l'information, vous allez voir ça. Ce matin, nous partons dans les coulisses d'entreprises de Mortagne-sur-Sèvre. Elles ont un point commun, ces entreprises. Elles participent à la 6e édition de l'opération Grand Public. Visitons justement nos entreprises. C'est l'occasion de pousser la porte et de découvrir un petit peu l'envers du décor de ces bâtiments devant lesquels nous passons régulièrement sans forcément savoir ce qu'il se passe derrière. On parle aussi du Puy du Fou ce matin, le Puy du Fou qui vient donc tout juste de fermer ses portes pour la saison 2022, mais qui donne déjà quelques infos sur la suivante. Il y a notamment un nouveau spectacle qui va arriver donc en 2023. Un nouveau bâtiment a été construit à côté du bourg 1900. On vous en dit plus dans le journal. Nous allons avoir aussi les images de la finale nationale du concours meilleur apprenti de France des métiers de la piscine. L'épreuve s'est déroulée hier à La Roche-sur-Yon et c'est un Rennais qui termine premier. Mais nous avions quand même 4 Vendéens qui participaient à cette ultime épreuve d'excellence. Du cinéma aussi dans les chroniques ce matin puisque nous sommes mercredi. Donc Camille a décidé de nous présenter un film français. Il s'appelle Mascarade. C'est un film dans lequel Pierre Ninet joue un gigolo qui essaie d'arnaquer une riche femme de la Côte d'Azur. Une femme qui est incarnée par Isabelle Adjani. Avant tout cela, la météo, si vous êtes d'accord. Et donc, ce milieu de semaine est un peu la transition, la bascule entre le temps assez perturbé, pluvieux et humide du début de semaine et l'apaisement qui est annoncé pour les prochains jours. Ce matin, temps variable, alternance d'averses et d'éclaircies, une instabilité qui concerne toute la Vendée. Mais donc, cet après-midi, bam, on commence la deuxième partie de la semaine. Et mis à part quelques risques de pluie qui persistent sur le pays de la Châtaigneraie, c'est mieux pour le reste du territoire vendéen. Le soleil sera présent sur toute la moitié ouest du territoire. Il brillera vraiment donc sur le littoral, mais à l'est aussi, il n'oublie pas d'envoyer quelques éclaircies dans les terres vendéennes, autour de 15-16 degrés pour les températures, et un vent qui ne devrait pas excéder la trentaine de kilomètres à l'heure. Je vous propose de regarder les horaires de marée de ce mercredi également, avec une mer qui sera à son point le plus bas en fin de matinée, et ensuite logiquement à son point le plus haut après l'heure du goûter, en fin d'après-midi. Notez ces coefficients 90, 89 qui commencent donc à décroître progressivement sur les 7 prochains jours. On va regarder la carte des marchés à présent avec nos rendez-vous du mercredi. Alors, ce mercredi, vous pouvez aller, quelques exemples, Saint-Jean-de-Mont, place Jean-Yol, mais aussi sous le marché couvert. Il y a Comquier qui vous attend, place de l'église. Il y a un marché également, place des Victoires, ça c'est dans le quartier de la Garenne à La Roche-sur-Yon. Ou encore sous les Halles, aux Herbiers. Un petit mot sur l'éphéméride du jour, puisque nous sommes la Saint-Théodore. Vous pouvez également souhaiter une bonne fête au Dorian, au Teddy ou encore au Mathurin. Raymond DeVos aurait eu 100 ans aujourd'hui s'il n'était pas mort en 2006. Et le soleil se couchera ce soir à 17h39 en Vendée. On passe au journal. Le pays de Mortagne lève le voile sur ses entreprises. Pour la 6e fois, l'Office de tourisme du territoire organise l'opération Visitons nos entreprises. Un programme qui est destiné au grand public, quel que soit l'âge, pour inciter les habitants à pousser un petit peu les portes de bâtiments devant lesquels ils passent tous les jours sans forcément savoir ce qui se joue derrière. La nouveauté de cette année, des visites pédagogiques destinées aux collégiens. Alexandre Lenaour. Une visite, ça se prépare. Armés de leurs gilets bien visibles, ces élèves de 4e du collège Olivier Messiaen ont mis un premier pas en entreprise. Hier matin, c'était découverte du secteur du transport et de la logistique au cœur des entrepôts de Daxer. C'était bien, on a appris beaucoup de choses, surtout les métiers. Je ne pensais pas qu'il y en avait beaucoup autant que ça. Les camions par exemple, je pensais que c'était un petit peu plus petit que ça. L'entreprise aussi, je pensais que c'était un petit peu plus petit. Des visites pédagogiques pour les collégiens, mais pas seulement. L'opération Visitons nos entreprises est aussi ouverte aux particuliers les plus curieux, comme Lydie. Je suis passée devant tous les jours pendant plus de 30 ans. Et maintenant que je suis à la retraite, eh bien, j'étais intéressée de voir l'intérieur de l'entreprise. On visite aussi cet après-midi au Langenusson Denis. Donc c'est la journée visite.
L'agenceur Denis Industrie basé au Lange-Génusson ouvrait aussi ses portes, une première pour l'entreprise à l'aube de son 70e anniversaire. Au menu des 1h15 de visite pour les 15 visiteurs, le suivi des produits, traitement des matières premières, vernis des pièces et assemblage. Nous, on a un métier très concret puisqu'on fabrique du mobilier qu'on installe dans des programmes immobiliers. Donc je pense que ça se voit. D'ailleurs, derrière vous, là, vous voyez des meubles. Donc c'est tout à fait tangible. Au début de la visite, on a vu des photos des chambres et des appartements, des hôtels, des résidences de vacances, des résidences pour étudiants qu'on équipe. Donc je pense que qu'on a un métier qui est tangible, qui se comprend aisément et quand même qui a un côté esthétique, donc qui est beau. Donc ça parle. Parmi les entreprises partenaires de l'opération, plusieurs continuent d'ouvrir leurs portes les prochains jours sur réservation. Date limite le 16 novembre pour profiter de ces visites gratuites et ouvertes à tous dans le pays de Mortagne. Et l'opération Visitons nos entreprises du pays de Mortagne se poursuit donc encore pendant une semaine jusqu'à mercredi prochain. Exploitation agricole, entreprises métallurgiques, agroalimentaires et même un brasseur sont encore à découvrir sur ce territoire. Une journée particulière hier à la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les 24 heures du bénévolat y ont été officiellement lancées. C'est un projet de la région pour sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes à l'engagement solidaire. Une quinzaine d'entre eux vont ainsi avoir la possibilité au sein de la MFR de Saint-Gilles de donner 4 heures de leur temps dans 6 associations différentes, d'où les 24 heures. Sur des précédentes expériences, nous avons donc ce lycée angevin pour lequel ça avait été très très positif. Et là aujourd'hui, cette matinée de présentation auprès des jeunes, on a bien senti que ces jeunes sont très attentifs et demandeurs. Ils souhaitent être un peu, appuyés, épaulés. Et c'est notre démarche, justement, de leur favoriser un petit peu ce stade des premiers engagements. Et pour en savoir plus, vous aurez peut-être reconnu l'extrait de la Vendée en direct d'hier. Elle est à retrouver en intégralité à la demande sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. Le Puy du Fou a terminé sa saison 2022 avec la fin des vacances de la Toussaint. Une saison avec une fréquentation en hausse de 2 points par rapport à 2019, donc avant même la période Covid. Un succès inattendu pour les équipes dirigeantes. Pour le grand public, le parc est donc maintenant fermé pour l'hiver. La réouverture, c'est le 8 avril prochain. Et d'ici là, dans les coulisses, on s'active. Un nouveau spectacle doit être présenté en 2023, le Mime et l'Étoile. Un nouveau bâtiment a d'ailleurs été construit pour l'accueillir près du bourg 1900. Le Cinémascope proposera des gradins sur 3 étages et une scène de forme circulaire. Les visiteurs pourront y revivre les premiers pas du cinéma en noir et blanc. Tension, hier après-midi à l'Institut supérieur des métiers de la piscine. Une poignée d'apprentis venus de toute la France participaient à la finale nationale du concours du meilleur apprenti de France dans la catégorie des métiers de la piscine. Donc, une épreuve d'excellence pour 13 futurs professionnels dans les locaux du BTP CFA Vendée. Colline Davy. La concentration est à son maximum. Et pour cause, cet apprenti ne réalise pas n'importe quel câblage. C'est l'une des 3 épreuves qui récompenseront le meilleur apprenti de France des métiers de la piscine. Les concours meilleurs apprentis de France font partie pour nous de la formation. On présente le concours à tous nos jeunes, en CAP ou en brevet professionnel, pour se présenter à ce concours, parce que c'est un concours de l'excellence, et encadré aussi par des meilleurs ouvriers de France. Donc c'est quand même valorisant pour le métier, valorisant pour les jeunes et pour les entreprises qui les accueillent. Le jury se compose de professionnels avec une expertise reconnue pour désigner les meilleurs pisciniers. C'est aussi ce qui fait de ce concours une marque d'excellence. On m'a retrouvé des chefs d'entreprise de la piscine, on m'a retrouvé des formateurs, on m'a retrouvé des gens du technique, mais toujours liés dans le métier de la piscine, des gens qui ont une approche très proche du bassin. Le meilleur ouvrier de France, théoriquement, c'est l'excellence. Et effectivement, le métier demande à des meilleurs ouvriers de France d'être présents pour l'organisation et puis pour la supervision. C'est l'essentiel, des gens vraiment de terrain avec des compétences qui vont pouvoir juger des jeunes qui deviendront après des professionnels aussi. Sur les 13 candidats, 4 sont vendéens. Si aucun d'eux n'a remporté le concours, leur parcours reste un exemple et une fierté pour l'école organisatrice.
Forcément, si aujourd'hui ils sont arrivés au concours MAF national, c'est que derrière, au niveau technique et au niveau technologique, ils sont quand même dans les meilleurs de France. Donc bravo à eux, même s'ils n'ont pas gagné, il n'y a pas de souci, ils peuvent être très très fiers d'eux et de leur parcours. Le concours Un des meilleurs apprentis de France réunit chaque année plus de 6000 candidats dans plus de 90 métiers. Et le gagnant n'est effectivement pas vendéen. Sylvain Lamy et Rennais, il décroche le titre de meilleur apprenti de France métier de la piscine. En sport à présent, les amateurs vendéens de VTT trial ont le regard tourné vers Abu Dhabi à partir d'aujourd'hui. La jeune Emma Louineau, qui est licenciée au VTT Rié-Océan à Saint-Hilaire-de-Riez, participe au championnat du monde de la discipline, championne de France depuis l'été dernier. Emma a été sélectionnée par la Fédération française de cyclisme pour nous représenter. La compétition commence donc à Abu Dhabi aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour parler de Noël. Nous sommes à 45 jours du réveillon et le département a présenté hier le programme qui nous attend dans les semaines à venir. Les grands rendez-vous habituels sont de nouveau prévus avec en plus quelques nouveautés et quelques anniversaires. Les 25 ans de la foire de Maizet par exemple, mais aussi les 20 ans du festival des voix de Noël à Nieul-sur-Lotise ou encore les 10 ans du festival jeune public au logis de la Chaboterie. Sur le département, on a 2 grands marchés de Noël finalement. Il y a Tifauge, bien connu, et puis la foire de Noël de Maizet. Au Hara, on a un spectacle équestre avec les animations tout autour. À Nieul, on a des concerts de voix d'enfants. Et enfin, la Chaboterie, un festival jeune public. Donc, comme chaque année, le département essaye de mettre en lumière ces sites départementaux et de les nourrir d'animations pour accueillir les Vendéennes et les Vendéens qui... à quelques jours de Noël souvent, voire même après pour le Haras de la Vendée, veulent profiter de ces petits instants de magie qui sont offerts aux familles en particulier. C'est mythique, c'est l'Orient, c'est Bethléem, c'est des jolis stands avec la majestueuse abbaye de Maizet, et puis nos gourmandises, le vin chaud, les tourtisseaux et autres. Les écoles œuvrent aussi, vont faire des crêpes, des gaufres, et de quoi se restaurer, de visiter, se promener, venir en amis, enfin voilà, c'est un moment de détente. Et c'est un programme de Noël qui fait rêver. Les dates sont à retrouver sur vendée.fr. On va terminer avec ces quelques images d'une nouvelle exposition qui vient d'être lancée à Fontenay-le-Comte. À Fontenay, mais pas n'importe où. Au sein d'un lycée, c'est celui de Bel-Air qui propose très régulièrement aux artistes de venir ainsi présenter leur travail. Cette fois-ci, c'est la plasticienne nantaise Sylvie Coulon qui y a pris ses quartiers. Son travail est à découvrir d'ici à début décembre. Je recherche à retranscrire des images de filming, donc des images furtives comme ça, qui disparaissent, et donc il y a l'idée de mouvement aussi dedans. C'est pour ça qu'on y a ce léger flou qu'on retrouve dans mes peintures. Il y a cette question de la colonisation. Les Blancs sont arrivés, au fil du temps, ça s'est passé sur plusieurs siècles, mais la conquête de l'Ouest, en fait, c'est à partir des années 1800. Il y avait là donc des Amérindiens qui vivaient sur différents endroits du territoire, mais qu'on a chassés quand même de leurs terres, qu'on a mis dans des réserves. Et voilà, c'est aussi l'idée un peu de remettre en avant cette question-là. Des images de notre correspondant dans le sud Vendée, Cyril Guillet. Sylvie Coulon, elle est au lycée de Bel-Air à Fontenay-le-Comte et c'est donc à découvrir dans la salle Gaston Chessac jusqu'au 2 décembre. L'entrée est libre et gratuite. Voilà pour l'actualité du jour. On va passer maintenant aux prévisions détaillées de ce mercredi matin en matière de météo. Vous allez vite vous en rendre compte. C'est un début de journée encore très mitigé, pas mal d'averses sur tout le département. Un petit peu de vent aussi, mais quand même moins qu'en début de semaine, jusqu'à 30 km/h. Quelques apparitions furtives du soleil qui augurent un après-midi qui, lui, en revanche, va être bien plus calme. C'est la fin de ce flash. Il est temps maintenant de retrouver nos chroniques du jour. Au programme, je vous propose une petite virée à Chantonnay. Chantonnay qui envisage une nouvelle médiathèque. On va faire un passage au cinéma aussi pour découvrir Le coup de cœur de Camille. C'est le dernier film de Nicolas Bedos. Puis une petite tête dans la piscine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour découvrir le métier de nageur sauveteur. Nous allons donc commencer avec le plus de l'info. Coup de projecteur ce matin sur Chantonnay qui envisage la construction d'une médiathèque d'ici à 2027. Le projet était dans les cartons et courant octobre, ce sont les habitants de la communauté de communes qui ont été appelés à donner leur avis.
L'objectif, c'est de construire un vrai réseau de lecture sur notre territoire. Donc le premier axe, c'est de consolider les 9 bibliothèques qui sont sur nos 9 communes pour, en 2025-26, arriver à une médiathèque intercommunale sur la ville de Chantonnay. On a besoin de nos citoyens pour la construire, pour pouvoir, développer un certain nombre de choses. Seul, s'il n'y a que nous, les élus et les chargés de mission, ça ne suffit pas. On peut aussi aller vers les gens qui fréquentent la bibliothèque, mais en fait, on a besoin d'aller chercher les gens qui ne franchissent pas les portes de la bibliothèque. Moi, j'ai vraiment envie que notre population s'approprie cet établissement, cette bibliothèque, cette médiathèque. Mais pas que les gens de Chantonnay. Il faut vraiment que ça soit une co-construction avec tout le territoire. Vous pouvez laisser cours à votre imagination parce que, effectivement, il faut un peu rêver et du coup, et peut-être que des idées nouvelles vont émerger. Donc, moi, je vous invite vraiment soit à répondre en ligne à cette enquête, soit à venir à nos ateliers qui vont être mis en place à la communauté de communes, ou à répondre, parce qu'à la bibliothèque de Chantonnay, nous avons mis en place un mur d'idées, et je vous invite aussi à venir mettre vos idées sur ce mur. Alors, les ateliers, elles vont être pour faire ressortir justement quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on attend de cette médiathèque. Et du coup, c'est vraiment cet échange, ce partage et amener les gens à imaginer est-ce qu'on a besoin d'une grénothèque, est-ce qu'on a besoin d'une salle d'exposition, est-ce qu'on a besoin d'un lieu avec plutôt de la musique, des livres bien sûr, mais c'est imaginer ce lieu de demain. Notre bibliothèque, elle est plus adaptée, elle est plus au goût du jour. Là, on vient effectivement chercher du livre, du conseil, mais aujourd'hui, les médiathèques, ce sont des lieux de vie. Ce sont des lieux où on échange, où on va prendre un café, où on va pouvoir discuter effectivement autour peut-être d'un atelier cuisine. On voit bien que, moi j'ai l'habitude de dire que nos bibliothèques ou nos médiathèques, ce sont des lieux de rencontre. Autrefois, on avait les cafés dans nos communes, et bien maintenant, je pense que les bibliothèques médiathèques doivent remplacer ou peuvent remplacer ces lieux de vie, ces lieux de rencontre. Et cette médiathèque devrait donc ouvrir en 2027 dans le centre-ville de Chantonnay. Elle va fonctionner en réseau avec les bibliothèques des 9 autres communes du pays de Chantonnay. On va poser les livres et on part au cinéma. Parce que c'est quand même un petit peu une météo à cinéma, il faut bien l'avouer. Le choix de Camille s'est porté cette semaine sur Mascarade. C'est le dernier film de Nicolas Bedos qu'on peut retrouver dans de nombreuses salles vendéennes depuis sa sortie le 2 novembre. On y retrouve Pierre Ninet, François Cluzet ou encore Isabelle Adjani. Accrochez-vous, l'extrait décoiffe un petit peu. J'ai pensé à vous un jour ce soir. À moi? Mais on se connaît pas? C'est peut-être pour ça. On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi, je suis heureux. Bah, tant mieux, il t'en fait peur. Bon, allez, il est tard, faut que tu partes. Et pourquoi? Elle va finir par te larguer si tu découches tous les soirs. Je veux qu'on habite ensemble, comme un vrai couple. Je t'ai observé avec les mecs, faut que tu rencontres le bon profil. La terrasse s'étend sur 360 degrés. Waouh, c'est la plus belle place de le monde. Les types que tu fréquentes, ils veulent juste passer du bon temps à l'hôtel, mais le soir, ils rentrent dîner chez Bobonne. Je suis marié, vous savez. Je m'en fous. Faudrait qu'on tue Bobonne. Et toi? Me donnera rien. Je suis pas amoureuse. Ça se travaille, ça. Mais il est où, cette pute? Ce petit merdeux, il la tenait. Je partirais avec elle si elle avait ton âge. Mais il se trouve qu'en plus, elle est plus jeune que toi. C'est le mariage que tu vises, oui ou non? C'est le divorce. Tout ce qu'il
qu'il vient de subir était la conséquence d'une incroyable mascarade. Je suis pour rien dans cette histoire. Faut pas croire tout ce qu'elle dit. Margot, c'est une fille qui invente ce qu'elle aimerait être. C'était donc pour ça. Et Mascarade est donc un film qu'on peut retrouver à Saint-Jean-de-Mont, mais aussi à La Roche-sur-Yon, à Chantonnay, à Luçon, au Sable-d'Olonne, à Saint-Gilles-à-Chaland et aux Herbiers. Ça, c'est pour ce qui concerne les projections en Vendée. Je vous propose maintenant d'enfiler vos maillots de bain parce qu'on part à la piscine. Et oui, c'est notre extrait du jour, l'instant de la semaine qui s'intéresse au métier de nageur sauveteur. On en a parlé il y a quelques semaines dans le JT. Là aussi, c'est un métier qui est en tension. On manque de nageurs sauveteurs en Vendée pour répondre à la demande, surtout l'été, vous vous en doutez bien. Fanny est donc allée au bord des bassins pour découvrir un petit peu les coulisses de ce métier. Bonjour Julie. Bonjour. Alors tu es maître nageur sauveteur. Ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis maître nageur, dont 2 ans ici au multiplex aquatique. D'accord. Et ça consiste en quoi ton métier? Alors, on a énormément de missions différentes, notamment la surveillance, un gros rôle sur la prévention pour éviter un maximum d'accidents. Et ensuite, on a tout ce qui est animation au niveau des cours d'aquasport, anniversaire avec les enfants et tout ce qui est enseignement de la natation. D'accord. Et pour toi, c'est quoi les qualités requises pour faire ce métier? Les qualités requises, être à l'écoute, patient, savoir notamment se remettre en question régulièrement. C'est vrai que les méthodes et les outils pédagogiques changent très souvent. Ouais. Donc il faut savoir se remettre en question soi-même. Ouais, donc beaucoup de pédagogie. Et j'imagine que le sport est aussi important dans ce métier-là. C'est ça, c'est un métier qui reste quand même physique. On est tout le temps en mouvement. On n'a jamais le temps de se poser. Donc il faut garder une routine sportive, même personnelle, nager toujours régulièrement si on a quelqu'un à aller secourir dans les bassins. Il y a quelque chose qui te rend fier dans ce métier? La reconnaissance des gens. Ouais. Surtout après chaque cours, voir qu'un enfant a réussi à nager. Ouais, les sourires à la fin. Voilà, exactement, le sourire des gens, en fait, tout simplement. C'est vraiment ça qui est important pour toi. Exactement. Et si quelqu'un a envie de faire ce métier, tu leur conseilles quoi? Se remettre en question, la pédagogie, toujours vouloir apprendre plus. Voilà, tout ça. Bon, bah, très bien. Est-ce que tu as une petite anecdote qui t'a marqué durant ces années? Mes premiers mois en tant que maître nageuse, j'ai dû sauter pour aller chercher quelqu'un. Une petite enfant, une petite néerlandaise. Tout s'est très bien passé après et justement, ça marque, c'est quand même un événement marquant. Mais les gens sont toujours là pour nous remercier. Donc, ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans ce métier-là, la reconnaissance. C'est ça, exactement. Très bien. Donc Julie, si on doit retenir toutes les qualités qu'il faut avoir pour ce métier, c'est surtout la pédagogie, la patience avec les gens et puis aussi l'activité sportive. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est un très beau métier à découvrir et redécouvrir dans l'instant, donc au fil de la journée, sur l'antenne de TV Vendée. Quant à nous, on passe au jeu. Un jeu qui s'intéresse à la bobine du jour, qui a été diffusée la semaine dernière sur TV Vendée. De qui s'inspire, de quel personnage donc s'inspire le film L'île en péril, produit par le collectif Il était une fois. Indice de ce mercredi, si cette île vendéenne est en péril, la sienne est noire. Vous avez jusqu'à vendredi, comme d'habitude, midi, pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et tenter de remporter, vous le voyez à l'écran, le grand almanach de la Vendée. Il y aura 2 gagnants parmi vous, tirés au sort parmi les bonnes réponses. Nous arrivons au terme de cette matinale. Comment la résumer? Eh bien, vous rappelez peut-être que vous allez pouvoir, notamment aussi sur tvvendée.fr, revoir l'entretien que nous avons eu à 8h15 avec notre invité du jour, Patrick Rosset, le coprésident de l'Écarquille Théâtre, qui nous a présenté Les Spectaculaires, ce festival qui commence demain à La Roche-sur-Yon et qui se poursuit donc jusqu'au 13 novembre. 3 lieux dans La Roche-sur-Yon, notamment le Ciel, le théâtre, mais également le Temple. Vous allez pouvoir assister à du théâtre amateur, à de la danse également, de la musique, sur ce festival qui revient pour une 11e édition et après 4 ans d'absence. On a vu un Patrick Rosset qui était très impatient d'ailleurs de relancer ce festival. De quoi a-t-on parlé aujourd'hui aussi? On a parlé de ce livre. Tiens, je vais changer. Hop, regardez. Alors, le grand almanach de la Vendée, c'est les éditions Geste. Et cette petite histoire de La Roche-sur-Yon, c'est tout pareil. C'est les éditions Geste aussi. Ça vient de sortir. C'est un livre sur l'histoire de La Roche-sur-Yon. Si vous cherchez
des idées de cadeaux à l'approche de la fin de l'année. Charlotte de Villiers, l'auteur, édition Geste, pour ce très beau recueil. Sur tvvendée.fr également, vous retrouverez l'ensemble des reportages qu'on a diffusés ce matin. Et puis on a donné des nouvelles du jeu de Noël Vendée Quiz qui sera donc diffusé sur les 2 semaines des vacances scolaires de fin d'année. Le titre a été trouvé, je viens de vous le dévoiler, Vendée Quiz. Les spectateurs joueurs sont en cours de sélection. Vous pouvez encore envoyer votre candidature en écrivant à la chaîne en disant oui, moi je voudrais participer à Vendée Quiz. Le principe, des questions de culture générale sur la Vendée. Je crois qu'on a fait le tour, donc c'est la fin de cette matinale. On va se retrouver maintenant dès demain en direct à 7h pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon mercredi à vous tous et à demain.